bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mon avis, ça fait maintenant un peu plus d'un mois que j'ai mon 48 de Harley Davidson. C'est ma première moto permis à deux. Donc je vous donne mon avis, mon ressenti. Alors ça fait que un mois mais j'ai déjà mis plus de 3000 km dessus. Donc on va voir ensemble tous les points positifs, tous les points négatifs. Est-ce que si tu as acheté cette moto, tu es tombé sur la bonne vidéo qui va te permettre de dire je l'achète ou je l'achète pas. Alors déjà le premier point qui peut être important, c'est en termes de budget. En termes de budget, on est sur des motos qui sont entre 9000 et 12 000 euros en prix d'achat. Savoir qu'à l'heure actuelle où je vous parle, il n'y a plus de 48 neuf à l'achat possible. C'est uniquement de l'occasion, ne sont plus produits car ils ne sont plus aux normes européennes. Mais d'ici l'année prochaine, au moment où je vous parle, normalement il devrait avoir des sportsters. Donc je ne sais pas si ce sera des 48 ou des Iron ou une nouveauté. Mais en tout cas à l'heure actuelle, ça n'existe plus neuf. Donc à savoir que du coup il faut compter un budget entre 9 et 12 000 euros. On va commencer plutôt par tout ce qui est points négatifs en premier temps, si on peut appeler ça des points négatifs, car moi j'en ai pas trouvé énormément à cette moto. Honnêtement, c'est une moto que j'ai adoré rouler, que j'adore rouler, on me parle comme si ça fait 10 ans que je l'ai. Point négatif, alors on va tout de suite vous expliquer ça, ce serait plutôt, pour mon cas du moins, c'est une moto on m'a dit qu'elle n'était pas confortable avant l'achat, à savoir qu'avant je roulais en 125, et ma 125 est 10 fois moins confortable que ça, donc en fait, depuis que je suis là-dessus, je revis. La position fait que, je pense que suivant la taille que tu fais, suivant la taille que tu fais, tu peux plus ou moins être à l'aise dessus. Moi par exemple, je n'ai pas spécialement de douleur. Par exemple, j'ai fait un road trip de Montpellier à Cannes par départemental, ça m'a fait une durée de 5 heures de route, avec les pauses et tout bien sûr. Et dans ces 5 heures de route, ça allait. Au bout d'une heure, fallait que je m'assoie, fallait que je m'arrête parce que dans tous les cas, je vais mettre le plein. Mais niveau confort, ça va. Alors je suis 1m80, je suis pas très lourd, je fais 72 kg. Par contre, pour quelqu'un qui est peut-être plus grand, effectivement, ça peut être un souci. Si vous êtes assez grand et assez lourd, à peut-être falloir penser à venir mettre ici un guidon plus haut, surélevé, ça peut être intéressant. Le siège, alors je dis qu'il est confort, moi je trouve confort par rapport à 125, mais tout le monde dit que c'est inconfort. Donc moi je trouve que c'est ok, c'est pas aussi super qu'on dit. Après je vous avoue que j'ai croisé un mec la dernière fois qui avait une Iron avec le même siège que moi, mais qu'il avait refait faire par un sellier, je me suis assis dessus. Ouais, il y a une vraie différence de confort en termes de selle. Donc je pense que c'est un point qui peut être pris en compte. C'est peut-être pas des motos faites pour faire des gros road trips de plusieurs milliers de kilomètres. Par contre, faire des road trips, des pauses, ça se fait. Juste, tu vas pas faire 2000 km d'un coup sans t'arrêter, c'est impossible. Ton dos va prendre trop cher au bout d'un moment, ça c'est sûr. Par contre, oui, tu peux faire quand même des bornes. C'est pas comme ce qu'on peut voir énormément sur les ondes. Tu fais 20 bornes, t'en peux plus. Non, c'est pas vrai. Franchement, tu fais des bornes, tu fais une pause et puis tu repars facilement. Deuxième point négatif pour moi, alors je sais que c'est un peu un point négatif, il n'en est pas un. Pour moi, c'est le réservoir. Le réservoir de la 48, c'est un réservoir de 48 litres. C'est un réservoir 48 litres, n'importe quoi. C'est un réservoir de 8 litres, pardon, 7 litres 5 si je dis pas de bêtises. C'est ce qui fait le charme de la moto, hein. C'est connu pour ça, les 48. Mais moi, par contre, de mon côté, c'est super chiant. Et quand je dis super chiant, c'est vraiment que je mets un plein tous les 4 jours quand je fais que travail zéro bad. Si je fais une balade, je passe 2 pleins dans la journée, c'est super chiant. Donc moi, à titre perso, je veux plutôt passer le réservoir de l'Iron sur mon 48 parce que ça me saoule de devoir mettre le plein tous les 2 jours. En moyenne, on va dire que quand je fais que du travail, je fais 80-90 km avec un plein. En balade, sur la route que c'est d'autoroute, je peux en faire 130, 150 peut-être, 150 en poussant vraiment beaucoup. Sinon j'irais plus de manière générale, j'ai une moyenne de 100 km d'autonomie avec. Alors certes, ça fait un charme sur le réservoir, hein, d'accord, on est sur un petit réservoir, ça fait vraiment un charme. Mais vas-y, pour moi c'est beaucoup trop chiant, donc je vais passer dans le futur sur un réservoir d'Iron. Ensuite, globalement, moi très sincèrement, c'est les deux seuls points négatifs que je vais avoir à trouver à cette moto. Pour être très transparent avec vous, hein, je n'en trouve pas spécialement d'autres de points négatifs. On va attaquer tout ce qui est points positifs. On va dire sur des motos qui ont de la gueule. Honnêtement, c'est des motos qui sont vraiment magnifiques. Je sais pas ce que vous en pensez. Moto magnifique, qui va revenir à un gros point positif qui correspond quasiment à toutes les Harley Davidson, c'est qu'on peut absolument tout custom. Tout ce que tu vois sur cette moto là, tu peux le changer en fait, hein. Bon, par exemple, j'ai déjà passé ma fourche en noir avec des soufflets de fourche. Je vais changer le réservoir. Là, je vais mettre des caches moteurs, culbuteurs, pardon. Tu peux tout changer. Tout ce que tu vois globalement sur la moto, tout est changeable. Imagination infinie dessus. Donc ça, c'est vraiment un gros point positif. Putain, j'ai ce truc qui se tourne là. Putain, ça me saoule. Le cerclage là, regarde comment il bouge. C'est super chiant. Enfin bref.
Ouais, donc le point positif, c'est que c'est des motos, on peut absolument tout changer dessus. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment agréable. C'est-à-dire que tu peux acheter une moto, elle te plaît pas forcément à 100%. Bah, tu peux venir derrière à peu près tout changer, donc la mettre vraiment, vraiment à ton goût, dessus. Positif, c'est une moto qui a du couple. Et quand je dis que c'est une moto qui a du couple, je suis encore en bridé dessus, donc c'est une moto déjà qui est bridable, donc ça c'est un gros point positif. C'est une moto qui va avoir beaucoup de couple dans le sens, on a 1200 cm3 et que même pour une moto bridée, bah, c'est une moto qui on va vraiment très fort. Pour les dépassements, c'est très serein. C'est une moto qui a de la patate. En fait, en étant bridé, tu as de la patate. Donc moi, je suis bridé à 45 chevaux, mais niveau couple, tu ressens vraiment la puissance de la moto dedans. Je commence avec un 48, pardon, c'est forcément que tu aimes bien tout ce qui est style, style custom. Putain, le budget qui passe, mon gars. Si t'as envie de tout claquer dans ta moto, mais littéralement tout claquer. C'est-à-dire que tous les mois, j'achète des trucs dans la moto, c'est une catastrophe. Donc tu prévois ton budget d'argent de base pour ta moto. Bon, en fait, derrière, tu vas venir tout claquer dans la custom pour tout modifier. Ça, c'est un vrai calvaire, les gars. Je préfère vous prévenir. Ne dites pas que vous n'avez pas fait si vous l'achetez. Si votre femme est pas chaud, vous mettez autant dans une moto, bah achetez pas ça parce que vous avez quelqu'un encore beaucoup plus dans la customisation. Donc voilà. C'est vraiment un truc, je suis très sérieux à prendre en compte. Hein. Je rigole pas, j'ai discuté avec un mec à Iron, c'est pareil, il claque des sous à ne plus en finir dans la moto. Ensuite, je voudrais parler de la fiabilité d'Harley. Voilà, ça fait pas trop longtemps que je l'ai. Honnêtement, c'est des motos qui pour moi sont fiables. C'est fini les préjugés sur les 48, sur Harley qui est pas fiable. Non, on est sur des motos fiables depuis longtemps. De tous mes potes, j'ai énormément de potes qui roulent en Harley, ils n'ont jamais eu de soucis, j'en ai toujours pas eu. Vraiment, c'est des motos fiables. Un point à prendre en compte très important, je te conseille de regarder si vers chez toi tu as des garages de mecs qui font des Harley hors concession. C'est fait pourquoi si tu veux passer en concession pour la moindre modification, le moindre entretien, ça coûte une couille et c'est un vrai budget. Mais ça, sincèrement, hein, c'est très très cher. Je te conseille sincèrement de trouver, alors bien sûr tu trouves un mec qui a un garage qui fait pas n'importe quoi. Moi je trouvais un mec qui fait mes prépas, c'est un ancien de chez Harley. Donc il travaillait chez Harley, il a ouvert sa concession et du coup c'est un mec qui s'y connaît quoi. C'est comme si c'était le mec de la concession de Harley qui le faisait mais en 2 fois moins cher. Ça je te conseille vraiment, regarde autour de toi. À part que tu connais que tu veux faire toi-même, si tu veux tout passer par la concession, ça va te coûter très très cher en préparation. Petit détail que j'ai beaucoup aimé sur la moto, c'est qu'on est sur des motos qui sont keyless. Donc en fait il y a un trou pour mettre la clé ici, mais ça c'est uniquement pour le blocage guidon. Sinon il suffit de démarrer sa moto. En fait on a une alarme qui est intégrée à partir de là. Je vais vous faire écouter le bruit d'origine. Voilà. Donc ça c'est le bruit d'origine de la Harley. Bon les gars, vous en doutez, hein, c'est une Harley. Ça tremble de partout. Ça tremble, c'est une Harley. Donc le bruit d'origine n'est pas forcément fou, hein, mais je vais couper, il fait le taf, il fait vraiment le taf. Donc comme je dis là, il va y avoir l'alarme qui va s'activer, on va attendre le petit bip. Voilà, là c'est à dire que l'alarme est activée et en fait si j'ai pas les clés sur moi, bah, quelqu'un touche le guidon, la déplace, ça va sonner. Donc ça c'est un gros point de plus sur la sécurité d'Harley parce qu'en fait déjà t'as pas de... Ça donne pas envie de voler comme moto vu que t'as pas de clé déjà. Tu peux pas bricoler les fils ou quoi pour la démarrer, donc c'est déjà beaucoup plus compliqué. Et en plus ça, t'as une alarme qui sonne dès que tu bouges la moto si t'as pas les clés sur toi. Donc ça, gros point positif pour Harley. Donc voilà les gars, en tout cas j'essaie de faire un truc assez simple, assez basique sur ma moto, sur le français de manière générale. N'hésitez pas à me donner des questions en commentaire si vous voulez un peu plus d'infos que j'ai pas forcément répondu. Là j'ai vraiment pas préparé la vidéo, je vous ai fait ça en discutant avec vous pour voir ce qu'il en était et ce que j'avais à chaud à vous dire sur la moto. En tout cas moi c'est moto, je peux vous dire foncez, que vous soyez en permis A2 ou permis terminé. C'est un pur kiff à rouler les gars. Et moi je vous dis ciao ciao, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et à la prochaine. Ciao.